Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani, journal du mardi 4 juin 2024. Un très grand plaisir pour moi de vous le présenter, mais avant de commencer, la lossature. Les léopards de la RDC et les lions de la Teranga croiseront les bottines jeudi 6 juin 2024 à Dakar. « 22e édition des championnats provinciaux de karaté à Boma du 7 au 7 juin 2024. Fin de principale articulation. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani. Ouvrons cette édition du journal avec une page culturelle Garde Silence. C'est le nom de l'album du frère Flavien Pambou qui sera disponible bientôt sur le marché. Au micro de Arnold Soko, le frère Flavien Pambou en fait le point. Comme déjà prêt, peut-être que mingi zimsa comme nous, bientôt la mona mukwande na télévision, yimbo manisak. Titre ya album Garder silence. Garder silence ça zona tuba nini. Parce que bato mingi kanza ka kenzambi tama andikele na bet. Oh yangeta mla kwa na bet. Bika musala play comme ça de quiz non. Il est avec nous. Donc ça ne sert à rien de crier, de faire tout ce qu'il faut faire pour que la présence de Dieu soit à côté de vous. Non. Dieu est avec nous tous les jours. La délivrance, nous la recevons tous les jours. Il suffit seulement que nous l'invoquons. J'ai constaté d'abord la façon dont Jésus s'est présenté devant ses juges. Hein? Les juges, c'est plus le silence qui prenait que la parole. Mais après, vous avez vu la conclusion. Hein? Dieu lui a répondu. Dieu lui a répondu et il a trouvé la gloire à la fin. Comme nous aussi. Ça ne sert à rien de trop crier, trop bavarder. Il faut demander avec douceur, avec le calme, sans trop parler. Regardez Silence à 8 titres. Les pardons, Matondo, c'est aussi le Congo, Wanene et Kekiyombe, Belela, donc Belela Nzambe quoi, invoquer le Seigneur et il te répondra. Il te montrera les choses cachées que tu ne connais pas. Et puis, la verset en cas, quand même, tout baké, du beau qu'on a yandi, qu'il y a koufivé, ça mon a na bikisa beto nous avons avec un metu là et son oreille n'est pas fermée pour écouter nos prières, ça va. Donc c'est comme ça que manioso il y a la préparation nous disons que bien la premier album que ici à Boma il n'y a pas de sponsor, il faut que nous en aussi malembe tout ça pour réaliser quelque chose. Attendez seulement, je pense que d'ici un mois il va dans. Parlons éducation dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Le centre Boma 11 a été délocalisé du complexe scolaire Boboto à l'école primaire Loussala 2. Le finaliste de l'école primaire ont passé leur dernier examen. C'est mardi 4 juin 2024 à l'école primaire Loussala 2. Modeste Mouila, chef du centre, en dit plus au micro de Gisèle Goy. Nous avons reçu 255 participants. Il devrait être 274. 19 absents. Et puis les 250 se sont présentés. Bon. Nous avons délocalisé les centres. C'était à Boboto. Mais les conditions n'ont pas répondu
à amener des petits-enfants. Il y a des étangs d'eau, tout ça, et puis les salles, le problème de bancs. Carrément, les autorités de l'EPST sont arrivées, nous dit qu'il faut délocaliser. Et puis insuffisance de bancs. Tout ça, on a fait remarquer au directeur. Bon, il n'avait rien à dire. C'est l'État qui décide, parce que les écoles appartiennent à l'État. Nous avons déplacé le centre. C'est pourquoi vous le voyez ici. Je suis à côté de la maman, qui est mon adjointe. À côté ici, nous avons les cordons kimbanguistes. Donc, dans l'ensemble, nous n'avons pas trouvé un incident malheureux dans ce centre. La passation, elle est bien, ou bonne, je pouvais dire. Donc, vous voyez qu'ils sont presque tous partis. Ils se retrouvent. Nous demandons à Dieu qu'il y ait de bons résultats pour ce centre. Au niveau du secondaire, mesdames et messieurs, les examens du deuxième trimestre sont en cours et prendront fin le 6 juin prochain, selon le calendrier scolaire. Charles Vazingila, préfet de l'Institut technique professionnel ITP Nzadi en abrégé, est au micro de Gisèle Ngoï pour plus de détails. Pour l'ITP Nzadi, c'est un centre de plusieurs épreuves. Nous avons d'abord un centre pour les examens d'État qui vont se dérouler du 24 au 26 juin. Il y a encore le TENAFEP de la classe de 8e, l'enseignement de base, qui va commencer du 13 au 14 juin. Alors, aujourd'hui, les enfants terminent les examens pour ceux qui étaient prêts pour terminer les examens. Tandis que demain, ils vont un peu se reposer pour ceux qui ont raté les examens pour des multiples raisons, des cas de maladie, cas de décès, et ainsi de suite. Alors qu'ils vont reprendre les examens le jeudi, vendredi. Alors, la semaine prochaine, nous allons passer au jury pour la classe de la première année parce qu'il y a des réformes pour les parents qui nous suivent. Et la vision du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, veut former des techniciens compétents. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas de possibilités pour envoyer les enfants au niveau de l'université. Alors, quand un enfant termine déjà le cycle secondaire, il sort comme un technicien déjà compétent. Donc, je crois qu'avec la vision du chef de l'État, nous n'aurons plus besoin de cette évaluation-là. Pour qu'un enfant soit casé quelque part, il faut qu'il puisse faire d'abord l'université. Moi, je n'encourage pas ça. Mais ce sont des compétences, par exemple, nous au niveau technique, ce sont des compétences. Parce que nous voulons former, par exemple, des constructeurs. L'enfant doit être capable, quand il termine le cycle des humanités, doit être capable de construire une maison. Parce que, pour votre information aussi, en construction, maintenant, nous avons deux filières maintenant. Il y a la construction bâtiment et puis construction travaux publics. Donc, c'est un peu ça, maman journaliste. Parlons politique dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Procès Modéron Simba, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu. L'affaire va bientôt se poursuivre à la Cour de cassation. C'est reçu rendu par Célia Kélé, nous en dit plus. Les avocats conseils du prévenu allèguent que les procédures judiciaires engagées à l'encontre de l'ancien ministre du Tourisme, Modéron Simba, devant le parquet général près la Cour de cassation, ensuite devant la Cour de cassation, est inconstitutionnelle. Lors de l'audience du mercredi 27 mars dernier, le prévenu avait introduit une requête en inconstitutionnalité, d'où la suspension par la Cour de cassation en attendant l'arrêt à l'intervenir de la Cour constitutionnelle. Les avocats conseils du prévenu estiment qu'au moment des poursuites, Modéron Simba n'était ni député ni ministre pour être poursuivi par le parquet général près la Cour de cassation.
Pour rappel, la Cour de cassation avait, au cours de l'audience du mercredi 27 mars, décrété la surséance de la procédure en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle sur la requête en inconstitutionnalité introduite par les avocats des modérés. Lors de la dernière audience, au cours de laquelle la défense avait introduit inconstitutionnalité contre la procédure menée par les devants, la Cour de cassation ainsi que lors de l'instruction au parquet général près cette cour. Modero Simba attendait encore la validation de son mandat par l'Assemblée nationale après la proclamation comme député national par la Cour constitutionnelle. Le lundi 22 avril, lors de la correction des erreurs matérielles, la Cour constitutionnelle a validé Modero Simba, qui n'est plus député national. Le prévenu est toujours en détention à la prison centrale de Makala et toutes les parties impliquées dans cette affaire en attendant la décision de la Cour constitutionnelle sur la requête inconstitutionnalité. En sport, mesdames et messieurs, la Ligue de karaté du Congo central organise la 22e édition du championnat provincial de karaté. Il y aura le comité, le kata individuel en équipe, mais aussi des hommes et de femmes. Le président provincial de la Ligue de karaté, Maître John Makavanga, est au micro de nos reporters. Alors, ce samedi, il y aura un championnat provincial, comme nous l'avons annoncé la fois dernière lors de votre émission. Championnat provincial ici à Boma. Boma est à l'honneur. Les amis qui sont tous Nzambungo, Kimpese, Boma, Mwanda, Tchela, Luozi. Ils seront ici. D'ailleurs, ce vendredi déjà, les délégations seront là. J'en profite aussi pour inviter aussi la RTDN pour les interviews. Donc ce samedi, nous serons à Elbema. 10h juste, nous allons nous retrouver au rond-point Pêcheur. Nous commençons par là pour faire notre carnaval. Nous quittons le rond-point Pêcheur, mairie, terrain Sota. Et nous invitons les Momatraciens. C'est votre fête, c'est votre journée. Soyez là. Droit d'entrée, c'est 1000 francs. Ici au terrain Sota, Elbema, que vous connaissez bien, terrain de basket comme le disent les autres. Donc nous invitons tous les Momatraciens. Toutes les chaînes de la place, sans oublier la grande et la meilleure chaîne préférée, la chaîne des sportifs, la RTDN. Donc, tous les Bomatraciens, venez soutenir votre entente de Boma, dirigée par le docteur Serge, qui est le médecin-chef de zone. Donc, venez applaudir vos gens. Nous comptons beaucoup sur vous. Enfin, le sport roi, mesdames et messieurs, éliminatoire du Coupe du Monde 2026 en 2 jours du match. Les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lions des Teranga du Sénégal intensifient les entraînements. Suivez. La République démocratique du Congo affrontera le Sénégal à Dakar le jeudi 6 juin à 16h heure locale pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de l'édition 2026 de la Coupe du Monde de football. À des jours de cette rencontre, les 2 équipes intensifient ses entraînements. Les Léopards de la RDC préparent cette rencontre depuis 6 jours à Rabat au Maroc. Les Léopards seniors hommes auront une séance d'entraînement ce mardi 4 juin avant de s'envoler pour Dakar à midi, rapporte la Fédération congolaise de football association FECOFA. Les Léopards vont faire sans Cédric Bakambu blessé et Alia Katompa qui n'a pas été sélectionné pour des raisons familiales. Les Lions du Sénégal se sont eux aussi entraînés lundi 3 juin au terrain annexe au stade Abdoulaye Wade de Dakar. L'équipe était au complet à l'exception de Sadio Mané, forfait, Aruna Sangat, mise au repos et Lamine Camara, toujours en club, renseigne la Fédération sénégalaise de football. Et voilà, c'était par cette note sportive que nous mettons en terme à cette édition du journal sur la RTDN, mesdames et messieurs. Mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, place à présent au rappel de principaux titres. Les Léopards de la RDC et les Lions de la Teranga croiseront les bottines jeudi 6 juin 2024 à Dakar. « 22e édition des championnats provinciaux de karaté à Boma du 7 au 7 juin 2024.
fin de cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes sur les antennes de la chaîne diocésaine. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.